Deux femmes vinrent un jour se présenter devant le roi Salomon pour lui demander justice. À peine arrivée en sa présence que l'une d'elles se mit à demander à Dieu au roi que l'une de ses femmes, sa voisine, avec qui elle vivait dans la même maison, aurait changé son enfant pendant leur sommeil contre le sien vivant. S'étant revenue de bonne heure pour nourrir cet enfant, elle se rendit compte que ce n'était pas le sien. Et la seconde se mit à crier, dit que c'est faux, que c'est son enfant qui était mort. Le roi Salomon, ayant fixé les deux femmes, ordonna qu'on lui apporte une épée pour qu'on coupe l'enfant en deux et qu'on donne une partie à chacune d'entre elles. La première femme qui s'écriait sentit ses entrailles se bouillir pour son enfant et dit au roi de ne pas le couper en deux, mais de donner à cette dernière l'enfant. À cette réaction, le roi sut que l'enfant appartenait à la première femme et il ordonna qu'on lui remette son enfant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au pied du maître. Je suis très heureuse de vous retrouver sur BMTV pour des moments d'édification et d'exhortation. Aujourd'hui, nous allons parler avec le frère Arsène des relations entre la mère et l'enfant. Frère Arsène, bonjour. Bonjour, madame la juge. Cette introduction que je viens de faire, elle est tirée de 1 Roi 3, le verset 16 à 38. Dites-nous, que vous inspire cette histoire? Cette histoire est très importante dans le sens que elle nous présente deux types de femmes que nous rencontrons tous les jours dans le monde. Nous voyons d'abord une femme qui a l'amour maternel en elle, l'amour d'une mère, qui est prête à sacrifier sa présence aux côtés de son enfant au détriment de sa vie. Et nous voyons cette autre femme qui est plutôt prête à ce que l'enfant soit éliminé, juste pour que, par égoïsme, pour qu'elle se retrouve au même point avec cette seconde. Alors ici, nous voyons aussi l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à tout abandonner pour que nous ayons la vie. Le Seigneur est venu mourir à la croix en portant nos péchés, en acceptant mourir afin que nous on puisse vivre. Donc l'amour qu'une femme a pour son enfant va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, parce que l'enfant porte une partie de sa mère. C'est pour ça que la Bible nous fait bien voir que elle sentit ses entrailles bouger à l'intérieur d'elle. Donc ce lien qui est établi entre elle et son enfant ne pouvait pas la laisser indifférente face à une proposition de mort de son enfant. Elle devait réagir, le tout pour que cet enfant vive. Donc je crois que nous voyons vraiment là manifester l'amour de Christ. Nous voyons là vraiment manifester l'amour que Dieu a eu pour l'humanité en acceptant d'envoyer son Fils unique mourir pour que nous ayons la vie. Ce lien entre la mère et la femme, comment est-ce que cela se forme? Ça vient d'où? Ce lien est créé depuis le Jardin d'Éden, où nous voyons le Seigneur, en voulant réagir par rapport au péché d'Adam et Ève, dit dans Genèse 3, le verset 16, où le Seigneur dit à la femme: j'augmenterai les douleurs de l'enfantement et tes désirs seront portés vers ton mari. Donc nous voyons que le Seigneur interpelle la femme sur l'enfantement. Donc Dieu qui a créé la femme en tirant une partie de l'homme alors que l'homme était dans le sommeil, cette femme manifestée devant l'homme est pour l'homme comme un mystère, mais porte en elle la capacité divine de co-créer avec Dieu. Alors, le lien s'établit depuis que l'homme et la femme se sont unis et qu'il y a eu fécondation. Il est vrai ici que si nous restons dans la logique simple d'un homme et d'une femme, nous ne pouvons pas comprendre ou cerner cette notion de la création qui vient de Dieu. Dieu est au cœur même
de la création, au cœur de l'arrivée d'un homme dans cette dimension, dans le monde. Donc nous voyons que le lien commence très loin. Le lien n'est pas seulement établi lorsque l'enfant est déjà dans le monde et tout. Ce lien est établi même depuis la pensée de Dieu. Parce que nous tous, nous avons été créés en lui. Nous avons été créés en Dieu. Et Dieu ne donne pas le choix à un enfant de choisir qui sera sa mère ou qui sera son père. C'est un choix que Dieu établit. Donc si c'est Dieu qui établit ce choix, cela veut dire qu'il y a déjà un lien qui existe entre cette personne qui constitue la mère de cet enfant et cet enfant. Donc depuis que l'enfant est dans une forme inconnue, il y a déjà une relation entre cet enfant et sa mère, parce que cet enfant tire tout de sa mère. Il mange, il se développe, il croit, les émotions qu'il a, tout ce qu'il reçoit depuis le sein de sa mère, lui vient de sa mère. Et ce lien est tellement fort que ça ne se limite pas après la naissance ou après que l'enfant ait commencé par marcher. Ce lien s'étend jusqu'à ce que cet enfant devienne un homme et au-delà. On voit des femmes qui aiment les enfants adoptés comme si c'était le fruit de leurs entrailles. D'où vient cet état de choses? Oui, et nous voyons cela tout au long de la parole de Dieu, où Dieu qui manifeste son amour envers des hommes qui déjà ne sont pas d'office appelés à le rencontrer ou à le connaître. Nous voyons que lorsqu'il pleut, par exemple, il pleut pour les enfants de Dieu comme pour... Bon, il pleut pour tout le monde. Tout le monde en bénéficie. Donc, la mère étant la composante physique que Dieu utilise pour donner la vie à un être humain sur la terre, il y a cet amour inné en lui, que je dirais aussi est une part de Christ dans chaque femme, de pouvoir aimer, parce qu'elle porte la vie. Quelqu'un qui porte la vie ne peut pas détester la vie. Mais en même temps, il y a des femmes qui sont très très méchantes. On les voit brimer les enfants des autres. Le phénomène par exemple de Ville de Mégan. L'amour de Dieu n'est-il toujours pas en cette femme qui, une est capable d'aimer et l'autre capable de détester? Oui, là nous irons beaucoup plus loin si nous devons aborder cette question. Nous irons beaucoup plus loin dans le sens où nous avons l'humanité en nous. C'est-à-dire chaque homme a l'humanité. Mais ça part de l'éducation même. Tout de suite, je peux vous dire qu'une femme qui a été éduquée selon les principes de Dieu ne ferait pas la différence entre deux enfants qui serait un qui serait génétiquement d'elle et l'autre qui ne serait pas. Parce qu'elle verra en chacun d'entre eux l'enfant qu'elle pouvait porter. Donc elle va leur témoigner le même amour. Mais une femme qui n'a pas été éduquée dans les liens avec le Seigneur, dans l'obéissance et l'amour de Dieu, ne peut pas comprendre ces choses. Un enfant qui n'est pas tiré d'elle est comme quelqu'un qu'il faut brimer, quelqu'un qu'il faut maltraiter, quelqu'un qu'il faut envoyer faire tout et prendre des risques qu'on ne pourrait pas permettre à son enfant de prendre. Donc ça va vraiment de cette relation, de cette éducation qui vient de notre base à nous tous. Et c'est pour ça d'ailleurs je profite ici, je lance l'appel à toutes ces femmes ou à toutes ces mères qui ne connaissent pas encore Christ, qu'elles ont besoin de Christ dans leur vie. Si elles doivent
même nos propres enfants, il arrive des fois où nos enfants sont totalement difficiles dans leur caractère ou dans les relations qu'ils ont à l'extérieur. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, si cette femme n'a pas été éduquée dans l'amour de Dieu, elle ne pourra pas aimer. Alors que Dieu s'associe à la femme pour produire la vie sur la terre. Il faudrait que cette femme ait une relation avec lui pour que cet amour impacte la vie de cet enfant qui vient dans le monde et qu'il puisse grandir en toute quiétude et puisse atteindre la maturité devant le Seigneur. On se rend compte que dans des foyers, dans certains foyers, il y a des enfants qui sont vraiment aimés. On leur témoigne un excès d'amour au détriment d'autres. Oui, cela est établi déjà depuis la parole de Dieu avec Rebecca. Rebecca, la Bible dit qu'elle était enceinte de 2 jumeaux. Et le Seigneur dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors que ces enfants ne sont même pas encore manifestés sur la terre, ne sont pas encore nés, mais Dieu a déjà aimé l'un d'entre eux et a déjà détesté un. A dit, ils n'ont encore rien fait. Donc, je vous coupe pas, mais on doit dire à partir de là que Dieu n'est pas équitable. Dieu est équitable. Comment se fait-il qu'il déclare lui-même dans sa parole qu'il a aimé Jacob et il a haï Esau? Ça, c'est dans sa souveraineté. Nous ne pouvons pas discuter de la souveraineté de Dieu. Mais nous devons comprendre que Dieu ne peut pas aimer tout le monde. Ça veut dire que, même en tant que croyant, Dieu nous aime de façon différente? Bien sûr. Pourquoi? Mais Christ est mort de la même façon pour moi comme pour vous. Est-ce que vous êtes privilégié? Dieu va vous aimer plus que moi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça part de la destinée qu'il a pour cet enfant, ou il y a quelque chose d'autre qu'on doit comprendre? Parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi est-ce que Dieu, le souverain, comme on le dit, Dieu le juste, qui nous appelle à être juste, va détester un enfant qui n'est même pas encore sur la terre, qui n'est que dans le sein de sa mère, un enfant innocent. Je le redis encore, que c'est de sa souveraineté. D'accord. Dieu fait ce qu'il veut. Voyons par exemple, dirons-nous que Dieu est injuste parce que à la croix, il prend un bandit qui était à sa droite et l'introduit dans le royaume des cieux. Il est souverain. C'est comme le président de la République peut se lever et dire je donne une grâce présidentielle à tel type de criminel. Bon, allons demander au président pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision. Je ne crois pas. Je pense que Dieu est souverain et que lorsqu'il dit j'ai aimé Jacob et que j'ai haï Ésaü, c'est dans un sens bien défini. Et quand on parle de l'amour, Dieu aime tout le monde, mais ce n'est pas comme on voudrait. Tout le monde n'ira pas au ciel. C'est pour ça qu'il est important de s'engager véritablement avec le Seigneur. Parce que notre position d'homme ne définit pas l'amour que Dieu a pour nous. C'est notre position d'enfant de Dieu. Ok. Donc je dois comprendre que si la parole déclare que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau, ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est parce que le Seigneur sait que Jacob avait une mission à accomplir que Esau ne serait pas capable de le faire? Est-ce que c'est parce que ça part de ce que nous voulons que nos enfants deviennent? Est-ce que l'amour qu'une femme a pour son enfant, si c'est un amour à l'excès, est-ce que cela vient du fait que la maman projette un programme sur cet enfant et pour ça, il lui donne tout l'amour qu'il faut pour l'accompagner dans la réalisation de ce programme? L'amour dont on parlait, c'est-à-dire quand nous disons qu'une mère aime son enfant, il ne faudrait pas qu'on déplace ça c'est-à-dire de l'éducation que nous devons donner à notre enfant. Parce que nous voyons des parents qui aiment leurs enfants au point de leur laisser faire tout ce qu'ils veulent, sans leur dire à un moment donné ce que tu fais n'est pas bon, sans leur dire non, tu ne peux pas sortir habillé comme ça, ou tu ne peux pas
te coiffer de la sorte. Et ça, je ne parlerai pas de cet amour-là. Je parle de l'amour qu'une mère manifeste pour son enfant, voulant que cet enfant plaise au Seigneur. Si c'est de cet amour-là, c'est bon. Ça veut dire que l'éducation que nous donnons à l'enfant dans ce cas-là oriente l'enfant dans un sens précis, où nous montrons à l'enfant ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et nous encadrons l'enfant pour qu'il puisse grandir normalement devant le Seigneur. Parce que des fois même la notion de l'amour est souvent méconnue des hommes. On pense que aimer c'est de laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut. Aimer c'est de tout donner à l'enfant. Aimer, c'est pas ça. Et quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que la Bible dit que nous devons corriger nos enfants. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi le monde est en train de renverser les fondements bibliques. Où on interdit, non, il ne faut pas frapper un enfant, non, il ne faut pas parler comme ça à un enfant. Non, mais si on ne le fait pas, comment serons-nous sûrs que notre enfant fera ce qui sera bon au moment où il se retrouvera seul? La parole de Dieu dit dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon les chemins, les voies qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. » Donc notre responsabilité, la responsabilité de la mère vis-à-vis de ses enfants, c'est de donner à l'enfant les notions qui le garderont sur le chemin du Seigneur plus tard. Alors, comment expliquez-vous ce phénomène qui part du fait qu'on voit des mères qui abandonnent leurs enfants? Malgré ce lien très fort, elles arrivent quand même à les abandonner. Comment expliquez-vous ça? Être une mère, c'est une fonction. Je dirais que c'est un ministère que Dieu a donné à chaque femme. Mais quand on te donne une fonction, il faudrait que tu acceptes la fonction. Que tu dises oui, je veux. Mais il y a des femmes qui n'acceptent pas la fonction. Et quand elles n'acceptent pas la fonction, elles peuvent être maman, mais sans être mère. Donc, après avoir donné vie, elle peut abandonner cet enfant et aller complètement sans même plus se souvenir de ce dernier. Nous voyons maintenant, dès qu'on parcourt un peu les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a assez d'enfants qui mettent un thème à la vie de leur génitrice. Comment expliquez-vous ce phénomène? Ce phénomène nous ramène à l'éducation. Parce que quand nous lisons le Décalogue, nous voyons plusieurs fois dans la parole de Dieu, par exemple si nous prenons Exode 21, le verset 15 à 17, celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Donc nous voyons que la Bible en elle condamne déjà ces choses. Et nous ne pouvons pas à notre tour les apprécier. Nous disons que l'éducation n'a pas été réussie. Les parents n'ont pas montré la voie à l'enfant qui devrait le conduire à ne pas pratiquer ces choses. C'est pour ça, être une mère ou faire des enfants ne se limite pas seulement à papa et maman, ils se sont mis ensemble et ils ont fait. Il faut que Dieu soit au cœur de l'arrivée d'un enfant dans le monde. Et qu'on accueille l'enfant qui vient comme étant un don qui vient de Dieu. À partir de là, nous savons que notre responsabilité est d'éduquer l'enfant selon les voies du Créateur. Parce que l'homme ne peut rien faire. C'est Dieu qui permet qu'une femme donne la vie. Et si nous comprenons que c'est Dieu qui permet à une femme de donner la vie, nous comprenons la participation de Dieu dans tout ce qui concerne cet enfant. Et nous orientons cet enfant dans le même sens. Vous pensez que accepter qu'une femme accepte de porter la vie, est-ce que c'est d'accepter de rendre un ministère ou c'est un appel, répondre à un appel divin?
Oui, c'est accepter un ministère, c'est répondre à un appel divin. Parce que la femme sait les implications. Elle connaît les implications. Déjà, de par la Genèse, où Dieu a dit que j'augmenterai les douleurs de l'enfantement, la femme est consciente que mettre au monde ne sera pas quelque chose de facile. Il y a une douleur qui est là. Et quand on accepte cette douleur, on comprend qu'elle s'est engagée véritablement dans la fonction qu'on lui a donnée. C'est un ministère. Et Dieu s'associe à la femme pour développer ses ministères jour après jour. Selon vous, quelles sont les caractéristiques d'une bonne mère? Selon les principes de la parole de Dieu, nous dirons qu'une bonne mère, c'est d'abord celle-là qui prie beaucoup pour ses enfants, qui aime ses enfants et qui leur montre la voie qui mène au Seigneur. Eh bien, frère Timothée, vous avez quelque chose à dire à l'endroit de ces femmes qui ne savent pas encore comment être une bonne mère, et si éventuellement vous voulez prier pour celles qui sont déjà mères, pour qu'elles deviennent une merveilleuse mère, cette mère vertueuse que Dieu nous appelle à être. Merci. Je dirais premièrement que chaque femme comprenne que c'est Dieu qui fait toutes choses et que dans leur fonction de mère, elles ne pourraient réussir sans lui. Qu'elles ont besoin de son aide à chaque étape de la vie de leurs enfants et qu'elles doivent payer le prix pour montrer le chemin qui va au Seigneur à leurs enfants. Maintenant, pour celles qui n'ont pas connu Christ jusque-là et qui peut-être passent par des moments difficiles avec leurs enfants dans l'éducation, où les enfants sont complètement sortis du chemin ou se retrouvent dans des conditions compliquées, nous allons prier pour elles. Et nous allons les recommander aussi à se rapprocher d'une église chrétienne évangélique, pas très loin de là où ils sont, ou si c'est possible, nous contacter pour qu'on puisse les soutenir, les aider dans la marche et prier pour leurs enfants pour que le Seigneur intervienne. Donc, je vais prier pour elles. Si tu es devant ton écran, tu peux fermer tes yeux là où tu es et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. Nous te disons merci, toi qui as fait toutes choses et toi qui fais toutes choses. Nous te recommandons ces différentes mères qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, qui voient leurs enfants sortir complètement du chemin qu'elles auraient souhaité que leurs enfants empruntent. Je prie, Seigneur éternel Dieu, la parole a déclaré que la main de l'Éternel n'est pas très courte pour nous secourir. Que ta main éternelle s'étende dans la vie de ces enfants. Que tu les ramènes, Seigneur, sur le droit chemin. Que tu apaises, Seigneur éternel Dieu, le cœur de leurs parents. Qu'ils voient, Seigneur, à chacun de leurs enfants le don qui vient de toi. Et qu'ils se recommandent à toi à chaque étape, à chaque moment du processus de leur croissance. Qu'ils croient et espèrent à ton intervention pour que leur vie soit ce que toi tu as souhaité. Nous prions, Seigneur éternel Dieu, que toute puissance qui retient ces enfants, Seigneur, dans la drogue, dans la sexualité, dans des pratiques occultes, Seigneur, que cette puissance lâche prise dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que tout plan du diable pour détruire, Seigneur, nos enfants, soit voué à l'échec, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que ton sang qui a coulé à la croix, tu as payé le prix que personne d'autre ne pouvait payer, que ce sang couvre ces enfants, que leurs yeux s'ouvrent et sortent de cette situation dans le nom de Jésus-Christ. Nous te les recommandons, Père éternel Dieu. Nous prions, Père, que le Saint-Esprit les localise et que le Saint-Esprit intervienne en leur faveur, quel que soit là où ils sont, quel que soit là où ils se trouvent, dans le nom de Jésus. Nous prions, Père éternel Dieu, que les parents trouvent en toi la solution, Père, trouvent en toi le réconfort pour sauver la vie de leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous êtes une femme, vous êtes une mère.
La prière doit demeurer votre âme la plus redoutable pour la protection de vos enfants. Couvrez vos enfants dans la prière, intercédez pour eux, expliquez au Seigneur ce dont vous avez besoin pour la sauvegarde des acquis que vous avez transmis à vos enfants. C'est à vous d'expliquer au Seigneur de garder les enfants, vos enfants dans toute leur voie, afin qu'ils soient comme il veut qu'ils soient, pour qu'ils puissent atteindre leur destinée. C'est à vous de faire en sorte que les liens que vous avez avec vos enfants soient resserrés. C'est à vous de travailler pour resserrer ces liens qui sont déjà naturels entre vous et vos enfants. Priez pour eux, jeûnez pour eux, ne cessez pas de rester au pied du Maître pour que Dieu puisse les amener à atteindre leur destinée prophétique. C'est sur ces paroles que nous vous faisons compagnie. Espérons vous retrouver très vite pour une prochaine émission au pied du Maître. À bientôt.